Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir différentes composantes qu'on utilise dans les circuits électriques. Ce sont les composantes qui sont le plus fréquemment utilisées. Alors, je vais vous expliquer un petit peu brièvement leur fonctionnement. Ici, on a une source de courant continu. Alors, sur cette source, il y a un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Il y a un contrôle pour régler la tension, la différence de potentiel, et puis deux bornes ici pour brancher des fils. On branche la source de courant, on allume la source de courant, et puis on règle la tension, donc les volts à la tension requise. Voici les composantes qui sont le plus fréquemment utilisées dans un circuit électrique. Une ampoule, représentée par ce symbole. Un cavalier, qui est tout simplement un petit fil qui offre très peu de résistance, donc ça nous permet de faire le pont en deux sections du circuit. Au lieu d'utiliser un cavalier, on peut aussi utiliser un fil dont la résistance est négligeable. Une résistance qui, elle, limite le passage du courant. Donc, la résistance a une valeur donnée qui est identifiée par un code de couleur. On peut aussi voir sa valeur nominale qui est imprimée sur la plaquette du circuit ici. Et finalement, on a un interrupteur à bouton. Alors, quand on appuie sur le bouton, ça permet le passage du courant. Quand on enlève notre doigt, le courant ne passe plus. Alors, l'interrupteur à bouton est représenté par ce symbole. Ensuite, nous avons le panneau de montage, donc c'est de marque Sigmatron. Alors, ça nous permet de faire les circuits en branchant les différentes composantes du circuit. Alors, vous allez remarquer qu'à chaque bout, il y a des prises pour y brancher la source de courant continu. On va normalement utiliser celle de droite, tout simplement pour rendre les choses plus simples. Vous allez remarquer qu'il y a des lignes qui relient différentes prises. Ça veut dire que ces lignes-là ou ces prises-là sont reliées électriquement. Donc, il y a un fil qui passe en dessous, alors que les endroits où il n'y a pas de ligne entre les deux, ces prises-là ne sont pas reliées électriquement. Donc, on aurait tendance à placer les éléments du circuit par-dessus ces prises. On va voir des exceptions dans des situations ultérieures. D'accord? Donc, ici, il n'y a pas de, lien, de liaison. Ici, il y a une liaison. Ensuite, on a deux appareils de mesure, le voltmètre et l'ampèremètre. Alors, le voltmètre nous permet de mesurer la tension, la différence de potentiel dans le circuit. Il va falloir voir exactement comment on le connecte. L'ampèremètre nous permet de mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Encore là, sa connexion est différente de celle du voltmètre. Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais vous montrer comment brancher un simple circuit et vérifier que tout fonctionne bien. Alors, dans ce circuit, je vais avoir besoin d'une source de courant continu. Je vais avoir besoin d'un interrupteur à bouton. Je vais avoir besoin de deux cavaliers, donc je peux utiliser un fil pour un, et puis un autre cavalier, et puis une ampoule. Je vais aussi avoir besoin de deux fils pour faire les connexions entre la source et puis la plaque de montage. Vous allez remarquer que le schéma électrique du circuit peut ne pas être exactement la même chose que ce que vous voyez sur la plaque Sigmatron. L'important, c'est de se souvenir que par ici, il y a un chemin où le courant peut passer d'une pôle de la source jusqu'à l'autre partie de la source. Même chose ici, il y a juste un chemin. Alors, je vais commencer par brancher l'interrupteur à bouton. Ensuite, un premier cavalier. Ensuite, une ampoule.
et puis finalement un deuxième cavalier. D'accord? Si je regarde le chemin ici, je pars de la source, je fais tout le circuit ici et je reviens à la source. Maintenant, je vais relier ceci à la source de courant électrique. Donc, la prise noire dans la fiche noire. Je continue. La prise rouge dans la fiche rouge. D'accord? J'ai déjà pré-réglé la différence de potentiel à 6 volts, donc on va le laisser tel quel. Maintenant, je vais vérifier que mon circuit fonctionne bien. J'appuie sur le bouton, ça fonctionne bien. D'accord? Ce n'est pas absolument nécessaire que le circuit soit monté comme ça. Il y aurait différentes façons de réaliser le même circuit. Par exemple, j'aurais pu mettre mon ampoule ici. C'est toujours relié électriquement entre les deux ici. Ici, il y a un pont qui est fait par l'ampoule et j'aurais pu mettre mon cavalier ici. En principe, ça devrait marcher. Quelque chose que je vais éviter, c'est de brancher un des éléments entre deux prises qui sont reliées par un fil. Donc, par exemple, si je branche ici, puis je mets mon cavalier ici, il semblerait que le circuit est complet, sauf que lorsque j'appuie sur le bouton, ça ne passe pas. C'est que le courant passe directement dans le fil et non dans l'ampoule. Donc, un détail à ne pas oublier. Bonjour. Alors, dans cette séquence vidéo, nous allons mesurer la différence de potentiel ou la tension à différents endroits dans le circuit. Alors, le premier endroit où on va vérifier la tension, c'est à la source. Pour vérifier la tension à la source, il faut brancher le voltmètre en parallèle à la source. Donc, on branche comme ceci. On allume le voltmètre, on allume notre source de courant et on ajuste le contrôle à la tension désirée. Et voilà, là c'est réglé à 6 volts. Cette lecture est plus fiable que celle qu'il y a sur la source de courant. Donc c'est préférable de régler la différence de potentiel ici. Ensuite, je vais vérifier la différence de potentiel sur un des éléments de mon circuit, dans ce cas-ci, l'ampoule. Alors, je vais débrancher le voltmètre d'ici. Je vais le brancher à la source ici, comme ça. Et je vais appuyer sur le bouton. Maintenant, le courant passe et je regarde la différence de potentiel, 5,8 volts. Et voilà. Bonjour. Dans cette séquence vidéo, je vais vous montrer comment mesurer l'intensité du courant dans le circuit et puis à la source. Alors, premièrement, mesurer l'intensité du courant dans le circuit. Pour mesurer l'intensité du courant, on utilise l'ampèremètre. Il faut toujours que l'ampèremètre soit branché en série dans le circuit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut débrancher un élément du circuit, brancher l'ampèremètre et puis vérifier l'intensité. Alors, pour débrancher le circuit, je vais enlever un cavalier. Je vais insérer la borne positive ici, donc plus près de la fiche positive qui vient de la source, et la borne négative ici. Je vais brancher mon fil négatif ici, fil positif ici. D'accord? Mon voltage est déjà réglé. J'allume ma source de courant continu. J'allume mon ampèremètre. J'appuie sur le bouton et je vois ma lecture. Dans ce cas-ci, ce serait 0,1, donc 0,1 ampère. Alors ça, c'est mesurer le courant dans un embranchement. Plus tard, on pourra voir des circuits où il y a plusieurs embranchements, mais essentiellement, le courant part d'ici, passe par l'interrupteur, passe par l'ampèremètre, par l'ampoule, par le deuxième cavalier et retourne à la source. D'accord? Maintenant, on va vérifier l'intensité du courant à partir de la source. Alors, je vais débrancher mon ampèremètre ici. Je vais rebrancher le cavalier. Donc, ici, on est à la source. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de différence, sauf qu'on a déplacé l'ampèremètre plus près de la source. Alors, pour ce faire, il faut encore que je débranche mon circuit à un endroit. Alors, je vais le débrancher ici. Donc, le courant partirait d'ici.
rentre dans mon ampèremètre, doit sortir de mon ampèremètre, passer dans le circuit, puis revenir à la source. Alors, j'appuie sur le bouton et j'ai encore une lecture de 0,1 ampère. Bon, alors à la suite de ces séquences vidéo, vous devriez savoir maintenant comment identifier différents éléments d'un circuit. Vous devriez savoir comment monter les composantes d'un circuit pour faire un circuit, dans ce cas-ci un circuit en série. Vous devriez savoir comment mesurer l'intensité du courant à la source et dans un embranchement du circuit, ainsi que vérifier la différence de potentiel à la source et sur une des composantes d'un circuit. Toutes ces connaissances-là vont vous être utiles lorsque vous allez faire un laboratoire en électricité et que vous allez vouloir mesurer l'intensité du courant et la différence de potentiel afin de faire des calculs qui suivent.